Shiur 118, Chovot Alevavot. Alors aujourd'hui, on doit aller à la cour, alors que B'Hashem ce soit Siyata Dishmaya, pour que ce soit Be'ez Hashem Be'atzlacha. Shorelet HaNefesh. Eze Tova Tagia Elai Keshef Rosh Me'en. Refoua Shelema. Rachel Bat Feiga. Shlomo Ben Linda. Aouba Ben Mazal. Charlie fasse manger les papiers des documents. Amen, Be'ezrat Hashem. Il faut une petite histoire, je vais vous dire. Un jour, il y avait le Admour de Bialé, il était à Montréal. Et donc c'était un soir, et je me suis occupé de lui, je l'ai amené, et à comme 3 heures du matin, je ramène le Rav où il devait dormir, je rentre chez moi, doucement, doucement, c'est en plein hiver, tempête de neige, et je rentre à la maison, devant chez moi, un policier m'arrête. Il dit, pourquoi vous m'arrêtez? Il m'a dit, vous avez brûlé un feu rouge à 15 minutes d'ici sur Plamondon. Je lui dis, et vous m'arrêtez devant chez moi? Il dit, oui, parce qu'on voulait voir si vous étiez sous. Je lui dis, quoi, vous roulez derrière moi pendant 15 minutes? Il m'a dit, oui. Bon. Je lui dis, écoutez, monsieur, moi, ni je bois, ni je brûle un stop, ni rien, je sais pas ce que vous racontez, mais moi, c'est pas vrai, cette histoire. En tout cas, le matin, je vais voir le Admour, et je lui raconte l'histoire. Et je lui dis, comme quoi, c'est passé. Mais t'inquiète pas, il va rien arriver. Il t'a donné un ticket, non? Il m'a donné un ticket, il m'a brûlé un feu rouge, et moi j'ai envoyé une lettre, comme quoi j'ai pas brûlé le feu rouge, je suis parti en cours. J'arrive en cours, j'arrive le jour de la cour, le monsieur il m'a dit, vous êtes, je me suis écrit midi pour le feu rouge, oui monsieur, il m'a dit, arrêtez-vous ici. J'attends là-bas, d'un coup il appelle mon nom, je rentre à la cour, le juge il dit, s'il vous plaît, le dossier, le procureur il dit, je trouve plus. Pourquoi vous le trouvez pas, monsieur? Il dit, je sais pas, il était dans ma main, et je le trouve plus. Il dit, quoi, vous le trouvez pas? Vous me prenez pour un âne? Comment vous avez un dossier, vous les perdez? Il dit, monsieur, je vous dis, je l'avais il y a 2 minutes, je le trouve plus. Il dit, mais c'est quoi? On se moque des gens, acquitté. Comme le rabbi l'a dit, je suis reparti sans, ça a été chef de tzadikim, que ce soit aujourd'hui, j'ai Honi Amagal, que j'ai beaucoup se retrouver avec Ganalen, ou que ce soit arrivé. Alors, la nefesh, elle demande, Ezetova tagia elai keshef rosh me'en. Il dit, l'homme, tu me demandes de moins manger, de moins boire, d'être une bonne personne. Ok, tout ça, qu'est-ce que je vais gagner, moi, de tout ça? Que le bon Dieu, il gagne. Tov, que il est content. Mais moi, l'homme, pour pouvoir faire quelque chose, il faut avoir un plaisir. L'homme, il doit avoir une ana'a. Bien sûr, on peut penser, oh là, maba, mais les masses, l'homme, il a de la difficulté à penser au futur. Il faut qu'il sente aujourd'hui un plaisir quelque part pour pouvoir rêver. La Mishnah dit, Ashrecha vetovlach. Ashrecha bo'olam hazeh, vetovlach la'olam haba. Je raconte toujours cette histoire. Un jour, il y a un homme, il a demandé à Rav Shach, il dit, Rabbi, je suis un homme riche, mais j'étudie tous les jours 2 heures. Mais si je vais prendre ces 2 heures et je vais travailler plus, je pourrais gagner plus d'argent et je pourrais payer encore plus de avrichim. Est-ce qu'il est préférable que je continue à étudier 2 heures et j'ai seulement 10 avrichim, ou que j'étudie toute la journée, je paye 20 avrichim? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Il lui a dit, le Rav Shach, il lui a dit, pour le olam haba, tu as raison. Bémet, travaille encore 2 heures, et fais encore 10 avrichim, olam haba, il sera plus grand. Il dit, mais moi j'ai seulement un problème, comment tu vas vivre dans le olam hazeh sans Torah? Et il lui a dit, olam haba c'est une chose, mais dans l'olam hazeh, comment un homme il peut vivre sans Torah? Comment ton olam hazeh va voir? Alors l'homme, il faut qu'il a aussi quelque part vivre dans ce bas monde avec une certaine façon de voir. Ouais. Alors il dit que chef Roshman vezera tagiauti keshamshich yamatse bechevratan. Quel va être le mal qui va être quand je vais continuer à vivre avec mes amis et ainsi de suite. On est à Sechel. Il lui a répondu Atova shetielach shalva ou menucha. D'abord, il faut savoir que quand l'homme il est dans les envies, dans les ta'avot, un homme, il fume. C'est quoi son problème? Il n'y a pas de Shabbat. Un homme qui fume, un jour j'ai rencontré un monsieur qui fumait comme ça je sais pas combien de paquets de cigarettes. C'était un esclave. Il m'a dit, encore vendredi soir, il arrive à tenir. Il m'a dit, Shabbat matin, 5 heures du matin, il peut plus tenir. Il va à la synagogue au premier minyan. Il fait kidouche, il fait la tfila, il fait kidouche, motzi. Après, il commence à boire une bouteille de whisky. Il finit la bouteille de whisky. Il se saoule. Après, il se réveille vers 4 heures comme ça, surtout en été, que c'est très long le Shabbat.
il est là, il est complètement mastoul, il tourne, il est là, il peut parler à personne, pas sa femme. Ça, c'est un juif, c'est un esclave, un Eved. Il n'a pas de vie, il n'a pas de Shabbat, il n'a pas de Kippour, il n'a rien. Il est complètement fou. Mais ce qui, je dis pas ça méchamment, mais Béhémet, c'est pas. Alors, un homme qui a une ta'ava, qu'est-ce qu'il a? Un homme, il est là, un homme, il joue au casino, les gamblers, ceux qui sont des joueurs compulsifs. Dès qu'il voit $1, il veut jouer. Un homme, il a une ta'ava de quelque chose. Il peut pas s'arrêter. C'est plus fort que lui. Ses enfants. Si là, un jour, un gars, il m'a raconté qu'il était un gambler. Sa femme, elle était à l'hôpital, en train d'accoucher, avec des complications. Il a laissé sa femme, il a laissé son bébé, malade, il s'est sauvé au casino pour aller jouer. Chouga. Mais pourquoi? Il n'est pas capable. Il n'est pas capable de vivre. Alors, il dit d'abord, une personne qui enlève les ta'avot, la première chose qui va profiter, c'est toi-même. Tu vas être en contrôle de toi-même. Tu vas avoir de la shalva, la menoucha, mais afela ta'ola mezé. L'homme, déjà, il peut sortir, il peut vivre, il peut manger, il peut boire, il peut être heureux. Shabbat, c'est un Shabbat. Yom Tov, c'est un Yom Tov. Kippour, c'est un Kippour. Il n'est pas dans son dimion total de ta'avot. Shana otav, uravot, be'atzvut. Qu'est-ce que ça fait? L'homme, pour n'importe quel ta'ava. Un homme, il aime le chocolat. Allez, on va dire, il adore le chocolat. Qu'est-ce qu'il sait? Il sait, le chocolat c'est du sucre. Alors il mange. Après qu'il mange le chocolat, il est heureux. Après il se sent comme un chien, parce qu'il a mangé trop de chocolat. Après il a mal au ventre. Après il est mémourmar, il est triste, il a de la dépression. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors il remange du chocolat. Après il remange du chocolat, alors il est encore plus en dépression. Et il vit, quand il mange les 2 premières bouchées, il est heureux. Et après il vit comment? D'une vie totalement en dépression. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, une des raisons principales de la personne en dépression, c'est la ta'ava. Il dit que tous les ta'avot en Olam Hazé, c'est eux qui amènent l'homme. Il dit, quand tu vois un homme très nerveux, et sans simchat hachaim, il dit, Rabbi Nachman, c'est une preuve que l'homme, il est mouchka beta'avotav. Sinon, on dit, c'est quoi? C'est un Rabbeinu Bechaï, c'est un Chovot HaLevavot Mefourash, que quand l'homme, il se sépare des ta'avot, qu'est-ce qu'il a? Alors il a shalva, menoucha, il a pas de hatzvut, veta'anuga, poskot, et ses plaisirs, ils sont arrêtés. Un gars, il m'a dit, je pars en avion. Je dis, pourquoi? Mais je peux pas m'arrêter de fumer. Alors qu'est-ce qu'il a? Il peut pas voyager. Il va à Miami que en voiture. 20-30 heures de voiture. Pourquoi? Parce qu'il peut pas. Alors en Israël, quand il va en Israël, il va une fois par quelques années pour la Nahala de son père, il rentre dans l'avion, il attend la dernière seconde, sa femme elle enregistre les valises, lui il filme, il arrive devant l'avion, il prend 3 cachets, il s'endort à moitié mastoul comme ça, il se réveille, il prend 3 cachets, il dort, c'est ça? Ouais, j'ai avec ta femme, c'est que ta femme, elle est là, elle veut profiter, parler avec toi, un mari, qu'est-ce qu'il a? Chouga! Hein? Pourquoi pour une cigarette? Skin, c'est un gars, il a même pas de plaisir, il peut même pas arriver à avoir un plaisir. Et l'homme, il va arriver à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui a une ta'ava, il faut savoir, toute sa vie, elle est gérée sur la ta'ava. Tout ce qu'il fait, comment il mange, comment il boit, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce que je vais pouvoir, comment je vais arriver. Toute sa vie, c'est que ça. Comment avoir sa ta'ava pour pouvoir y arriver. Quand je mange, quand je descends, quand je vais reboire, quand je vais faire ci. Toute sa vie, il n'est pas capable de réfléchir. Il ne réfléchit que quoi? Que à travers sa ta'ava. L'homme, la première chose, tu veux réfléchir honnêtement. C'est bon, c'est pas bon, c'est bien, c'est pas bien, c'est... Toute chose, l'homme il réfléchit, c'est des questionnements de positif et négatif. Mais si l'homme il est kashour beta'avotav, il a une seule question. Comment avoir la ta'ava? Comment boire? Comment manger? Comment fumer? Comment se droguer? C'est ce qu'il pense du matin au soir à pouvoir y arriver. Qui met comme hamiti haolam haba. Et l'homme, il peut réfléchir vraiment à Olam Hazé, Olam Haba. Mais celui qui est Mekouchavim Ta'avotav, il n'y a rien. Il ne pense qu'à sa Ta'ava. Veshalaïch lit amet ou l'isdarez l'aïdia elav. Et l'homme, il doit faire tous les efforts pour pouvoir y arriver. Ouais, un homme, il doit tout faire pour pouvoir. C'est comme un homme, il a un avion. Un avion, il t'attend pas, mon frère, l'avion. L'avion, il part. Oui, mais j'ai eu 5 minutes de retard. Fallait partir une demi-heure à l'avance. L'avion, il t'attend pas. Ça, c'est seulement un machal. La vie, c'est pareil. Le Olam Haba, il arrive. Et l'homme, il doit tout faire pour pouvoir y arriver. Vetova zo shetasig alide shetifsheri mi amidot ve'akochot amegunim. Et comment ça va arriver?
Quand l'homme il va arriver à s'enlever de toutes ces mauvaises midotes et se rapprocher des bonnes midotes, Kdusha, Tahara, Ahava, Yira, se séparer de la Shonara, Kina, Gav, et ainsi de suite. Yachad Asharim, Shalaich Lavor Ba'em Tovatech. Et tout ça, c'est quoi en vérité? Tout ça, c'est que Kadosh Baruch Hu, il veut les bonnes midotes, Anava, enlever la Kina. C'est pour que l'homme, il arrive à accepter et à acquérir les Tovot d'Akadosh Baruch Hu. Kedei La'agia L'Atzlatech Me'avadon. En vérité, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut? Akadosh Baruch Hu, il veut que l'homme, il soit un homme libre. Qu'est-ce que la Gemara a dit? En ben chorin et l'ami chez Osek Batora. Pourquoi ça veut dire en ben chorin et l'ami chez Osek Batora? Pourquoi l'Amérique, la France, liberté, égalité, fraternité, les Américains, le peuple de la liberté? Mais ils sont pas libres. Ils sont en vérité quoi? Ils sont esclaves de leur ta'avot. Le gars, toute sa vie, travaille pour avoir la maison comme le voisin. Et le jour où il a la même maison que le voisin, il est partagé sur une plus grande maison. Et maintenant, il a un autre voisin avec un autre problème. Et toute sa vie, il court derrière un autre tava. Il n'est pas un homme libre. Un homme qui est tué à Torah. Il est mouchard. Un homme qui a des bonnes midotes. L'autre patois shumdava. Qu'est-ce qui arrive? Quoi qu'il arrive, quoi que je fais, je suis mouchard dans ma vie par rapport à ce que moi je veux. Pas par rapport à ce que mon voisin il veut. Et l'homme, il est capable de vivre une vie éternelle. L'homme, il élève ses enfants, l'homme, il grandit pour pouvoir y arriver. J'ai raconté à la yeshiva, hier, un Maaseh Nora. Moi, où je vais, j'ai cette histoire depuis 3 jours. Un jour, il y avait un rab qui s'appelait Rabbi Akiba Eger. Rabbi Akiba Eger, il avait un fils qui s'appelait Rab Shlomo Eger. Rab Shlomo Eger, il avait un fils qui s'appelait Rab Leibele Eger. Et un jour, Rabbi Akiba Eger était au Beth Midrash en train d'étudier. Et d'un coup, il a entendu des cris. Le Rabbi Akiba Eger, il est sorti, et il a vu que son petit-fils, Rabbi Eger, est tombé dans un puits. Il est en train de mourir. Alors, il est allé, il l'a sauvé, et il a sauvé son petit-fils. En revenant du Beth Midrash, il a dit à son fils, Rab Shlomo, j'ai sauvé ton fils. Je lui pardonne la peine qu'il m'a fait. Mais je lui pardonne pas des 10 minutes de perte de Torah que j'ai eues. Quand il a grandi, Rabbi Eger, il a entendu ça, il a jeûné 20 semaines de Shabbat en Shabbat. 20 semaines pour pardonner les 10 minutes de Torah qu'il a fait perdre à son grand-père Rabbi Akiba Eger. Ayom Menorah, qu'est-ce que ça veut dire? La Kdusha, la Tahara, la compréhension qu'ils avaient de ce que ça représente, 1 minute de Torah. Nous, on ne comprend même pas qu'est-ce que c'est 1 minute de Torah. On ne comprend même pas qu'est-ce que c'est 15 minutes. On n'a même pas la saga. Rabbi Akiba Eger, il a dit, j'ai donné 10 minutes. Je suis pas Mochel. Pas Mochel, le temps qui m'a fait perdre. Pourquoi il est parti jouer? Ve'ilu arahaï, shetien alar de agot echufot. Qu'est-ce que c'est le pied de l'homme? Vous savez qu'est-ce que c'est le pied de l'homme? Une seule chose. Le souci. Vous voulez savoir la réponse que c'est vrai? Que le souci, la tristesse? Regardez l'Amérique. L'Amérique, elles sont en train de mourir sous un phénomène. Le phénomène des drogues. Les drogues en Amérique aujourd'hui, ils sont en train de tuer plus que n'importe, que tous les cancers, que tout ce qui est les opioïdes. La crise des opioïdes en Amérique, c'est ce qui est en train de tuer le plus d'Américains. Plus que les tueries de masse, ça tue en Amérique aujourd'hui les opioïdes. Et pourquoi ils sont avec leurs opioïdes? Pourquoi ils sont avec leurs drogues? Pour une raison. Pour s'effacer et s'échapper de leur réalité. Leur réalité, elle est tellement triste, leur réalité du souci, elle est tellement pas supportable qu'ils n'ont qu'une seule envie, se sauver de leur réalité. Alors ils se droguent, ils sont en train de se tuer. Le pays le plus riche au monde, en train de tuer toute sa société à cause d'un problème. Quel est le problème? Le souci. Il dit Chovot alevavot. Tu sais c'est quoi ton premier gain? Un homme qui suit derrière la Torah, un homme qui n'a pas de kina, un homme qui n'a pas de gava, un homme qui est capable de vivre pour lui-même, alors il n'est pas soucieux. S'il n'est pas soucieux, il vit sa propre vie, alors automatiquement, il va avancer. Yagonra ve'evet midi ale'eder mish'otaich ba'olam hazeh. Un goy, il se réveille tous les jours, il va travailler. Après il travaille, il paye ses factures, il a un peu d'argent, il va en vacances. Il va en vacances, il se repose. Pourquoi? Pour aller travailler. Et après, tu vas travailler pour aller en vacances. Après, tu vas en vacances pour aller travailler. Et un beau jour, il se pose une question. C'est quoi le but de ma vie? C'est quoi le but? Qu'est-ce que j'ai à gagner?
Qu'est-ce que la vie, elle m'a apporté? Et l'homme, il se pose des questions. Pour pas avoir des enfants, c'est compliqué. Aujourd'hui, on n'a plus d'enfants. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Il se réveille à 60 ans. Qu'est-ce qu'il a? Qui va s'occuper de moi. On le met dans un hospice de vieux. Il crève là-bas. Et il va mourir avec une question. C'est quoi le but de ma vie? Il dit, cette question-là, elle hante toute l'humanité. Pourquoi tu as été créé? Qu'est-ce que t'es venu? Il dit, Chovot alevavot. Un homme qui suit la Torah, la première question fondamentale de l'univers, qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde? Elle est répondue. Tu sais quoi? Tu peux éviter tellement de soucis, tellement de difficultés. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Il y a des gens, toute leur vie, ils vont se poser, c'est quoi mon tachlit hachaim? Pourquoi je suis venu ici? Quoi, tu es venu pour être docteur? Tu es venu pour être plombier? Tu es venu, Mechila, pour être chacun de nos métiers? Bijoutier? Même, on n'est pas venu pour être bijoutier, c'est pas vrai. On fait vos affaires ou quoi? On est venu pour une seule chose, la Avoy Hashem. Et tout le reste, nous on est Ma'amin, Bene Ma'aminim, que c'est seulement des moyens. C'est des moyens pour servir Hashem. Mais le but de la vie, c'est pour servir Hashem. Chacun il a un différent but. Un, il vend un shawarma. L'autre, il vend une maison. Chacun d'entre nous, il peut arriver. La Gemara, elle dit que même être un cordonnier, si on sait servir à Kadosh Baruch Hu, alors même en faisant chaque fois qu'on est en train de faire comment on appelle ça, une couture de cordonnerie, on peut la faire pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'on veut servir Hashem Nishma, on veut servir Akadosh Baruch Hu avec la Avoda, on veut servir Akadosh Baruch Hu d'être honnête. Chaque chose que l'on fait, je sais que, exactement. Hanor. Hazak. She'af im tasig otam. Ouais. Lo tasig el havel she'eno kayam. L'homme, qu'est-ce qu'il va? Il va avoir tous les plaisirs du monde. Tu vas aller, je sais pas moi, Hawaï. C'est pas que c'est magnifique, Hawaï. Tu vas aller à Hawaï, tu vas dépenser $10,000. Qu'est-ce que tu as reçu? S'il n'y a pas une photo pour te rappeler que tu es parti à Hawaï, eh ben, tu vas oublier. C'est fini. $10,000 pour avoir du rire. Pour rien avoir. Qu'est-ce que tu as? C'est rien. Vélot midi. Il n'y a rien de plaisir dans la vie qui est éternel. Il n'y a pas. Tu vas manger le plus bon steak. Tu vas acheter la plus belle chose. Elle est seulement passagère. L'homme, il n'a pas. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie? L'homme, c'est marqué qu'Yaakov est venu, il a dit, Lechem lechol ou beged ilbosh. Il dit, pourquoi il a dit Lechem lechol ou beged ilbosh? Il a dit, Yaakov est venu. Il y a des gens, ils ont des habits, ils sont dans l'armoire. Ils sont à l'hôpital avec une gown, avec une chemise de l'hôpital Barminan. Ils ont du pain, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas de dents pour pouvoir les manger. Yaakov est venu, il a dit, je vais avoir du pain et être capable de le manger, et avoir un habit, et avoir la force de pouvoir m'habiller. Lechem lechol ou beged ilbosh. Il y a des gens, ils ont plein de choses. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont rien du tout pour pouvoir le faire. Ils sont dans un lit, ils ont tout. Ma'achaim. Qu'est-ce qu'elle apporte la vie? Rien. L'homme qui a déjà cette réponse répondue, qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde? C'est l'homme le plus meouchar. Share kavor zman ou yavol yaharim elo safek. L'homme, il travaille toute sa vie pour l'argent, et après, qu'est-ce qui va arriver avec ton argent? Eh ben, l'homme, il va arriver, il va passer à ses enfants, les enfants, petits-enfants, et tout ça, toute la vie, elle est passée pour quoi? Pour rien du tout. Velo ishader, velo ishaer, beyader haolam hazeh, velo tagiel haolam haba. Tout le monde y connaît l'histoire qui s'est passée il y a environ 10 ans. Quand il est mort, il est niftar, Reichmann, le grand frère Reichmann, il a écrit le jour où il est niftar, ses enfants, ils ont reçu une lettre, et dans cette lettre, il y avait une demande, comment on appelle ça, notariée, que le monsieur Reichmann, il a demandé qu'on l'enterre avec des chaussettes blanches. Et les enfants, ils sont partis voir tous les rabbinim, est-ce qu'on peut enterrer son père avec des chaussettes particulières blanches? Alors, les rabbinim ont dit, Mechila, on n'a pas le droit. Après, les Shiva, ils ont reçu une deuxième lettre, et du même notaire. Et le père a dit, je suis sûr que vous m'avez pas enterré avec mes chaussettes, parce que la halakha, elle est qu'on ne peut pas enterrer un homme différemment de l'autre. Alors rappelez-vous bien que même une paire de chaussettes à $1, l'homme ne prend pas dans son monde. Aussi riche que j'étais, mais même une paire de chaussettes, je n'ai pas amené avec moi. Comme ça qu'il leur a envoyé M. Reichmann après sa mort. L'homme, il doit savoir qu'il n'y a rien. Si on ne prend pas avec nous Torah ou mitzvot ou maasim tovim, il n'y a rien qui vient avec nous. Ou mikol sheken, kesha uvda'i shelo tasigiet bishotai bolam hazeh af pa'am.
L'homme, il doit savoir. Il y a des gens, ils sont à la recherche du kavod. Alors il devient président, et il est là, et il court, et il court, et il court derrière le kavod. Toute sa vie, il court derrière quelque chose, et après, eh bien, il n'arrive pas. Et un homme, il m'a dit, moi, quand je vais me marier, je vais être heureux. Donc, il s'est marié. Après, il était triste. Mais non, mais j'ai pas des enfants, je comprends. Ok, bon, j'ai mes enfants. Après, il croyait que le jour où il allait avoir la bar mitzvah de son fils, ça, il va devenir un monsieur. Alors, il était là, il a le bar mitzvah de son fils. Le mariage. Après les enfants. Et toute sa vie, il attendait le jour où on va le prendre au sérieux. Et comme ça s'est passé. Et un bon jour, tu sais quoi, ça fait 30 ans que je te connais, et ça fait 30 ans que tu cours derrière quelque chose. T'as pas compris que c'est ni le mariage, ni la bar mitzvah, c'est rien, c'est toi-même. Tant que toi-même, tu vas pas décider d'être heureux dans toi-même, Hachem pourra tout te donner, mais tu vas rester un schleppers. C'est un schleppers, un homme qui traîne, et un traînard, et tu es là, et tu passes d'une jobine à une chose, d'une choule à une autre, pas de stabilité, pas de simchat hachaim, rien, toujours en train de blâmer l'univers, à part une chose que tu fais pas, c'est te blâmer toi-même. Va tomber un nefesh. Un nefesh a dit, Hevanti et esbercha, il dit, waouh, t'as raison, je t'ai compris. Vani mekave, ki be'ezrato ucha lifrosh bekalut ma'ergelim sheli. Il dit, c'est vrai, alors je vais essayer avec tout ça facilement de me séparer de quoi? De toutes mes habitudes. Parce qu'en vérité, c'est quoi la chose la plus difficile dans le monde? Ce sont les habitudes. L'homme, dans le sechel, il comprend, il arrive, mais les habitudes, c'est difficile. Et pour changer les habitudes, il faut voir et il faut mettre devant soi tous ces principes qu'on a dit, qu'on n'est pas en train de parler pour le voisin. C'est toi, l'homme, qui va être l'homme le plus heureux du monde. Davar shaya kaché lifnechen. Si l'homme, il comprend pas, alors il va pas lui être facile. Mais plus l'homme, il arrive à la compréhension de ce qu'il va gagner, alors, on voit un peu comment Chovot et Levavot, il vous a pas dit, juste faire Ratzon Hashem. Parce que l'homme, il n'y arrive pas. Les ta'avot, elles ont besoin de pouvoir comprendre une ta'ava. Ça veut dire que le corps, pour s'arrêter à une mauvaise ta'ava, il a besoin de comprendre que la ta'ava aussi, elle va gagner quelque chose. Ach avienina esha'ar nosaf shedar ka'arefoua. Amène-moi à un état plus grand, qui est la refoua, kede she'elmad al yado et asher ani chafetza da'at ba'arot ha'elukim. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu plus loin encore comment on va arriver à se séparer des mauvaises midot et comment guérir. Parce qu'en vérité, tout ce qu'on a, ça s'appelle des maladies. C'est quoi? Ce sont des maladies, et pas des maladies physiques, mais des maladies psychologiques. Ce sont des maladies du nefesh. Que le nefesh, il est malade. Que l'homme, il sait pas qui il est. Que l'homme, il est en train de tituber dans la rue. Il sait pas où il va le matin. Il sait pas où il va l'après-midi. Il sait pas où il va le soir. Il a pas de simcha. Toute sa vie, elle est quoi? Toute sa vie, elle passe d'un côté à l'autre. Il n'y a pas de menoucha. C'est une maladie, qui va arriver. Vayomer hasechet. Aikaron ve'aklal. Ketzad yesh la'avot Hashem. D'abord, il faut savoir, le principal et la règle que l'homme il doit savoir, c'est comment servir à Kadosh Baruch Hu. Shetekabli latzmach et maruto she'el mishu lemala mimcha. La première chose que l'homme il doit apprendre, c'est la soumission. On a fait un shiur hier, il a sorti bientôt Bet Hashem, que c'est quoi tout le principe de Avot Hashem? Ça s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim. C'est qu'une seule chose, c'est d'avoir de la soumission à Kadosh Baruch Hu. Toute notre vie, on a reçu 20 ans, à peu près, d'entraînement. Akadosh Baruch Hu, il a entraîné l'homme pendant 20 ans à un principe. C'est quoi le principe? Le principe de la soumission. Quand il naît, un enfant est né d'un père et d'une mère, il est la seule créature de l'univers à avoir autant de temps d'apprentissage de la vie. Un cheval, un chevreau, un veau, personne. Un animal, au bout de quelques jours, il est complètement indépendant. Rien. Le seul créature du monde qui lui prend 20 ans minimum, pour devenir indépendant, 20 ans, c'est l'humain. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé un homme, une créature aussi bizarre, qu'il lui faut 20 ans pour apprendre? Pourquoi un mouton? 5 minutes, ça y est, en 2 jours, la Torah dit Shor, ok, c'est pour ce qui valait, dit la Gemara, parce que Shor ben yomo, ouais, hare ou Shor,
Un taureau, en un jour, ça y est, il a toute la capacité d'être un taureau. Alors pourquoi un homme, ça lui prend 20 ans? Il passe d'abord par Yadout, Katnout, Naharut, il passe des étapes, un homme. Pourquoi tout cela? On a expliqué au Shiur qu'en vérité, tout le but, c'est que l'homme, à Kadosh Baruch Hu, il veut expliquer à l'humain à combien tu es dépendant. Tu veux manger, tu veux boire, tu veux t'habiller. Toute ta vie, elle est pour t'expliquer qu'en vérité, tout seul, tu n'arrives pas. Un homme, jusqu'à l'âge de 20 ans, la vie, elle Hachem, il lui crée une seule chose. Que tu penses que tu es capable de faire tout seul, c'est pas capable. Tu as voulu t'habiller, tu n'as pas été capable. Tu as voulu manger, tu n'as pas été capable. Tu as voulu passer ton permis de conduire, tu n'as pas été capable. Pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, pour apprendre à travailler, apprendre tout ce que tu as eu besoin de ta vie, il y a eu un seul principe que tu as eu à avoir. L'aide de quelqu'un. Seul, tu n'arrives pas. C'est ce qu'on appelle la soumission. L'homme, à la fin de son apprentissage de 20 ans, il doit arriver à une conclusion. Que quoi? Que maintenant, je suis soumis à Boré Olam. C'est un homme normal. L'homme, Azak, et Kadosh Baruch Hu, maintenant c'est à lui. Avant j'avais un père, après j'ai eu une mère, après j'ai un professeur, après, et maintenant, Hachem est dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait quand l'enfant, il devient un adolescent? La première chose, il rejette son père, il rejette sa mère. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il combat le et unique principe pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a créé un enfant, qui est quoi? D'apprendre l'apprentissage à la soumission de Boré Olam. Tout pourquoi tu as eu un père et une mère, pourquoi Hachem ne fait pas que tu nais comme une fleur? Hachem, il pourrait créer tous les jours Adam Arishon. Il pourrait créer tous les jours des milliers d'êtres humains. Pourquoi Hachem nous a créé d'un père et d'une mère? Pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi les fleurs, elles n'ont pas un père et une mère? Pourquoi les arbres, ils n'ont pas un père et une mère? Pourquoi c'est seulement les humains qui ont des pères et des mères? La réponse est pour apprendre la soumission à Kadosh Baruch Hu. Et l'homme, à l'âge de 13 ans, il a deux choix. Ou bien il apprend à combien il doit être soumis au système, ou bien il va tout perdre. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah qui s'appelle Aselech Harav. Pourquoi l'homme, il doit avoir un Rav? Pourquoi il doit avoir un Rav? Rabbi Yehuda dit, pourquoi c'est pas marqué Kach lech Harav? Il dit parce que même si la personne, elle est aussi grande que toi, il est une obligation à un homme d'avoir un Rav. Ça y est, tu dois prendre une personne et tu dois soumettre à lui, même si lui, il est plus petit que toi. L'homme ne peut pas ne pas avoir de Rav. Pourquoi on doit avoir un Rav? Parce que l'homme, il a besoin de vivre avec une soumission. Et c'est ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malkut Shamayim. Le principe par excellence, il est que l'homme, il doit comprendre que Yesh, qu'est-ce qu'il a dit? Akala ben ma'alel, dam ale ma'ala nimcha. Sache qui est au-dessus de toi. Me'ain bata, ulain ata oler, velifne mi'ata adidin vecheshbon. Si l'homme, il comprend pas ça, il avance pas. Klomar, marut Hashem, kemo shadrotze, shekabel al atzmo, mi sheule matan mer, et marut echat. L'homme, il doit bien comprendre qu'est-ce que c'est la reine de Kadosh Baruch Hu, la Mahut Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il veut? Quelle est la Ratzon Hashem et comment on sert à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que ça veut dire servir Hashem? C'est comme toi quand tu as un employé. Tu as un employé, tu demandes monsieur, tu viens demain, tu dis ok. L'employé il arrive à 11h. Qu'est-ce que tu fais à 11h? Et baba, le magasin il ouvre à 9h. Ah ouais, mais tu sais, moi j'ai aussi une vie, il faut que je mange, il faut que je bois. C'est toute la vie du monde. Mais ici, il y a des responsabilités. On ouvre le magasin à 11h30, il faut être là à 8h30 pour préparer la marchandise. Et s'il te plaît, monsieur, hein, tu ne peux pas commencer à me dicter ma vie. Hein. Il n'y a pas de problème, monsieur. La porte est dehors. Tu peux pas me renvoyer. Oui, je peux te renvoyer. Je suis le patron, tu es l'employé, tu travailles pour moi. Ici, on commence à 11h30, tu arrives à 8h30. On ouvre à 8h30, il faut être à 7h30 au travail, préparé. Ouais, mais monsieur, tu vas pas commencer à me dicter ma vie. Tu comprends, moi, j'ai une vie à part toi. Tu vas pas faire ta vie avec ta femme, c'est ce que tu veux. Mais si tu veux être mon employé, il faut être. Borolem, il dit pareil. Non. Et que il dit, tu veux être mon employé et tu es mon employé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu fais ce que je te demande. La même façon que toi, tu attends de tes employés, de toute personne qui est sous toi, de faire ce que toi tu veux. Tu reçois un invité Shabbat. C'est même pas ton employé. Il dit, bonjour monsieur, qu'est-ce qui arrive? Vous venez manger Shabbat midi avec plaisir. Le gars, il se plante à 3h d'après-midi. Ah, vous avez déjà mangé? Vous n'avez pas attendu? Je dis, monsieur, c'est Shabbat. Vous n'avez pas besoin jusqu'à 3h d'après-midi. Ouais, mais je comprends, je suis votre invité. À four. T'es mon invité, il faut que tu fasses comme moi. C'est normal que quand tu viens chez quelqu'un, tu te soumets, tu prends quelque chose que tu demandes,
Mon père nous a toujours appris. On va chez quelqu'un. Quelle synagogue vous priez, monsieur? On prie chez lui. À quelle heure vous mangez? À quelle heure ma femme peut venir? On se soumet aux besoins des autres. On n'est pas là à mettre sa vie chez les autres. C'est nous qu'on se soumet à la personne, oui ou non? Il dit pareil. L'homme, quand il voit que Kadosh Baruch Hu réfléchit une seconde. Est-ce que toi, tu aurais accepté que tu as un employé qui fait ce qu'il veut, qui travaille quand il veut? Alors voilà, mais un jour, ma femme, elle avait, on cherchait une bonne. Alors, première question, je veux tant par mois. Deuxième chose, je fais pas le repassage, je lave pas les toilettes, je lave pas les salles de bain, je fais pas ci, vous me payez le bus aller-retour. Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites pas ça, vous faites pas si vous l'avez pas, je le repasse. Mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, ben, les poussières. Il dit, mais combien de poussières il y a dans une maison? Si on fait pas la toilette, on fait pas la cuisine, on fait pas la salle de bain, il y a rien. C'est pas, vous n'êtes pas une femme de ménage, madame. Vous pouvez pas travailler chez nous, au prix d'un docteur, et vous voulez rien faire. C'est le Choliot. C'est seulement un machal, mais c'est une vraie histoire. C'est seulement un machal. Pareil, Boré Olam te dit, si tu comprends que je suis le patron et t'es l'employé, alors faut que tu comprennes que c'est pas toi qui décides qu'est-ce que tu veux. On peut pas y arriver. Il y a pas longtemps au Bédine, on a eu une femme, elle voulait se convertir. Alors on a quelques livres à lire, savoir si Bémet elle voudrait. Elle est revenue 3 mois plus tard, elle a dit, non, c'est pas pour moi le judaïsme. Je lui ai demandé, vous pouvez nous dire pourquoi, madame, ça m'intéresse. Comment vous êtes arrivé à cette conclusion? J'accepte et j'aimerais bien arriver à comprendre. Et vous savez, aujourd'hui on vit dans un monde, ça s'appelle le monde buffet. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Et dans le monde aujourd'hui, on prend ce qu'on veut et on laisse ce qu'on veut. Ça veut dire aujourd'hui, on fait ci, on fait là. J'ai compris que le judaïsme, c'est pas un monde buffet. Le judaïsme, c'est un repas que tu arrives, il y a un appetizer, un cocktail, il y a une entrée, il y a un repas, il y a un dessert. C'est tout un monde. Il n'existe pas un moment où il n'y a pas le judaïsme. Le judaïsme, il englobe la vie de tous les jours. Et moi, je croyais qu'on pouvait choisir. Et j'ai bien compris en lisant les livres que j'ai lus sur le judaïsme, que le judaïsme, il englobe et il prend ma journée depuis mon lever jusqu'à mon coucher, depuis ma naissance jusqu'à ma mort. Il n'y a pas de place sans le judaïsme. Et ça, je ne suis pas prêt à me soumettre à un système que c'est lui qui va diriger ma vie et pas moi qui va diriger le système. Alors, je ne sais pas. Je dis Chazak ou Baruch Madame, si vous avez bien compris, qu'est-ce que je dis? Baruch Hana et Leolam. Amen ve Amen. Ouais, bonne observation. Et les maïs, c'est pas